Coucou les petits gars, on est de retour avec un nouvel épisode. Vraiment désolé, on vous a lâchement abandonné quelques dimanches d'affilée, mais comme je vous l'expliquais sur Instagram, on court dans tous les sens pour le moment et c'est pas facile de concilier une vie professionnelle, une rénovation, d'autres projets et YouTube en parallèle. Je ne vous promets pas de pouvoir maintenir une fréquence de publication d'une vidéo par semaine, j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs, mais sachez dans tous les cas qu'on fait notre maximum. Mais malheureusement, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Vous serez prévenu de chaque vidéo prévue et vous recevrez une alerte quand la vidéo est en ligne. Donc c'est super pratique et ça ne vous prend que 5 secondes. Nous voilà dans le hall de nuit. On va commencer les faux plafonds. On va mettre tous les périphériques dans un premier temps. Vous l'aviez vu dans l'épisode précédent, on a commencé la structure des faux plafonds et donc eh bien, ça continue dans le bureau donc, que vous avez vu juste avant et ici dans le hall de nuit. Vous voyez, toute la structure est faite dans le hall de nuit. Donc il ne reste plus qu'à venir plaquer, mais on attend Jérôme l'électricien qui doit encore passer un câble et puis on pourra plaquer. Et voilà, on a pas mal de points lumineux parce que le couloir est hyper long. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais en tout cas il est énorme. Et donc je pense qu'on a 13 ou 15 points lumineux. Un point lumineux tous les mètres, donc ça fait plus ou moins 15 mètres de couloir. C'est sympa. Salut la team. Donc voilà, j'ai été prendre quelques plaques parce que je vais commencer aujourd'hui à plaquer le bureau. Le bureau car l'électricien ainsi que le chauffagier sont déjà passés. Donc je vais venir et je vais tout plaquer. Je vous montre le plafond du bureau qui a été plaqué. Donc il a été plaqué entièrement, il manque juste les deux petites zones là parce que le plombier doit encore avoir accès à certains tuyaux qui sont là. Donc on n'a pas tout recouvert. Et là, on avait oublié de demander à l'électricien de passer des câbles pour la motorisation des stores et du coup Dimitri a joyeusement dû enlever ces plaques pour que l'électricien puisse passer ses câbles en dessous et puis remettre une nouvelle plaque. J'ai cru comprendre que l'histoire des goulottes dans le plafond n'était pas très claire pour vous, alors je vous ai préparé une jolie petite planche pour vous expliquer un peu le rendu. Le principe est de créer une fente en placo pouvant accueillir les stores et les rideaux pour ne pas rendre visible la barre de fixation ou le moteur. Si vous avez prévu de faire un faux plafond et que vous avez une hauteur suffisante, ça peut être utile de prévoir ce petit caisson, c'est simple à faire, mais clairement c'est du travail supplémentaire. Nous avons donc créé une goulotte de 20 cm de largeur pour y encastrer les stores, le moteur et éventuellement des rideaux. Bien noter qu'en fonction du modèle de rideau que vous choisissez, cette goulotte devra potentiellement être élargie. Donc renseignez-vous bien par rapport à ça. Nous avons prévu une profondeur de caisson de 15 cm pour éviter de perdre trop de hauteur au niveau du plafond. Dans le cas du bureau, nous ne voulions pas spécialement de rideau, nous avons donc laissé un espace de 10 cm de chaque côté de la fenêtre pour que le store vienne bien recouvrir entièrement la fenêtre et ne laisse pas de jour. De ce côté-là, la plaque pour la rigole des stores n'a pas encore été placée, mais le câble est là. Et voilà, ça avance petit à petit, ça avance bien même. Au niveau des plaques, ce sont des J-plates. Ce sont les plaques que le plafonneur nous a demandé de prendre parce qu'il a plus facile à plafonner sur des plaques J-plates.
Donc voilà la raison pour laquelle elles sont brunes et pas blanches comme elles peuvent être habituellement. La structure du faux plafond du hall d'entrée a été réalisée aussi. Donc là, on attend le dernier passage du plombier et de l'électricien pour être sûr qu'on peut plaquer et refermer correctement. Et voilà, hein, petit à petit. Ici, vous voyez le hall d'entrée qui a été plaqué aussi. Et l'électricien est venu sortir les câbles aux endroits où il y aura des spots. Donc ça fait très bizarre parce que ça ressemble à un plafond. On peut déjà voir l'emplacement des spots. C'est beaucoup plus net que ce qu'il y avait avant. Donc ouais, c'est voilà. Je suis toute chose. Ça fait tout bizarre. Voilà, suite aux bêtises que l'on a faites, on doit tout réisoler. On a eu la livraison de nos isolations. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter tout ça. Allez. Concernant l'ancienne isolation, on a donné toute la laine de roche qu'on avait enlevée. Ça fait vachement mal au cœur, mais bon, c'était impossible de la revendre et je pense que ça a fait plaisir à quelques familles qui en avaient besoin. Alors bon, on va se dire que c'est un peu notre lot de consolation. Pour les plaques bleues, on a gardé un petit stock pour nous, le reste a été vendu et nous sommes donc repartis sur un nouveau type d'isolation en 12 cm d'épaisseur avec le pare-vapeur intégré et on a bien pris soin de laisser une lame d'air pour l'aération de la toiture. Donc soyez là, c'est pas le moment de décrocher. Merci on est ensemble jusqu'à 20h. 16h, 20h sur Tipeee. Ici on va faire, pour éviter de perdre une chute, on va modifier le mâle ici. On va le couper et on va faire une femelle avec pour venir l'emboîter là et gagner cette chute. Calling out Mayday.
Pratiquement toute la chambre est plaquée, sauf qu'il y a certains endroits où on doit encore pouvoir accéder, donc on les garde ouverts jusqu'au dernier moment. Dimitri a fait tous les joints entre les plaques avec les bandes en alu et il a mis la mousse aussi. Ça se voit. La mousse a bien été mise partout. Et puis au-dessus de cela, on va faire un lattage et on va venir mettre les plaques J-plates pour que le plafonneur puisse venir plafonner. Ici, on a mis de chaque côté des chapelles, on a mis un point lumineux. Donc là, on va faire un petit coffrage en placo aussi. Là, c'est pas tout à fait terminé, il manque encore l'isolation sur les côtés et au-dessus. Et là, vous avez les poutres qui ont été poncées, bon, pas encore entièrement. Il manque encore pas mal de zones de finition, comme par exemple ici. Voilà, entre eux, ça va être une belle partie de plaisir. Mais honnêtement, je suis vraiment fan du résultat. Je trouve vraiment que ça valait la peine de les poncer. Dimitri me détestait quand je lui ai dit que je voulais qu'elle soit poncée, mais au final, même lui ne regrette pas. Parce que de cette couleur-là, elles sont beaucoup plus jolies en fait. Le noir, ça faisait très noir, très sombre, très dur. Que là, ben, c'est tout de suite beaucoup plus doux, donc ça convient mieux à une ambiance de chambre. Et de chaque côté, on va venir mettre des spots noirs mat haut et bas. Comme ça éclaire le bas, mais ça éclaire aussi toute la belle hauteur. Parce que pour rappel, on a 5 mètres jusqu'à la pointe. Et on va venir de nouveau remettre un spot ici et un spot là. Plus des éclairages d'ambiance. Can you hear my voice? Coming through the night. Eh ouais, c'est ça aussi la vélo. Ranger le chantier. Qu'est-ce que tu fais? Ça, toi, Tri? c'est tout ce que l'on a en trop, ça. T'en as plus besoin? Non. C'est perdu alors? Si quelqu'un sur Insta veut, sur YouTube veut nous les racheter. Pas cher, bon Pas prix. cher. Can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Je ne pensais plus devoir vous faire subir ce genre de vidéo d'un conteneur qui s'en va et d'un autre qui arrive, mais malheureusement, c'est la réalité. On a dû jeter pas mal de choses et donc voilà, on repart sur un nouveau conteneur en espérant sincèrement cette fois-ci que c'est le dernier. Anybody there? Save me. I'm running out of air. Donc voilà, on a été chez le cuisinier et on a décidé de faire un faux plafond aussi dans la cuisine. Donc on va commencer aujourd'hui, on va déjà terminer celui qui vient du bar. On va le terminer et ensuite on va faire tout un faux plafond ici pour pouvoir venir mettre des spots. Calling out Mayday. On continue avec la structure des faux plafonds. En tout cas, un grand merci à mon beau papa ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont aidés de toute façon. Mais surtout à lui pour le moment qui est là H24 presque sur le chantier avec Dimitri et qui aide pour la structure des faux plafonds, pour enlever l'isolation, pour remettre l'isolation, pour les plaques. Donc voilà, c'est vraiment une aide très précieuse avec nous pour le moment. Je vous explique quand même, bon c'est vraiment parce que c'est vous, hein, parce que je vais sûrement me faire démonter, mais la petite histoire, la petite anecdote qu'on a eue par rapport
au faux plafond pardon, de la cuisine. Donc Dimitri avait commencé par mettre tous les périphériques avec la hauteur définitive du plafond. Et puis on s'est rendu compte que, en gros, on n'avait pas la réserve nécessaire pour y intégrer des spots. Or, dans une cuisine, il nous fallait quand même pas mal de points lumineux et être sûr que c'était bien éclairé. Et là, c'était pas le cas. Du coup, ben, ils ont dû tout enlever et tout redescendre. Ils m'ont maudit. Et voilà, j'avais juste pas pensé, effectivement, on pense pas à tout, mais j'avais pas pensé au fait que si on voulait garder un maximum de hauteur, eh bien on ne savait pas intégrer des spots, ou du moins des très fins et pas forcément ceux qu'on aurait souhaité. Donc c'était un, voilà, tant que tout le plafond n'était pas fait, en gros ils se sont dit allez c'est bon, on enlève les périphériques et on les descend vite fait, mais j'étais pas très bien là, et eux non plus. Calling out Mayday. It's so dark out here in space. And it's been so long since I've seen a face. Aujourd'hui, on va terminer le plafond de la cuisine et si on a le temps, on va faire celui de la buanderie. And I feel like Il est déjà l'heure de vous quitter, alors je vous souhaite un super dimanche. Je peux déjà vous donner rendez-vous dimanche prochain parce que la vidéo de dimanche prochain est déjà prête. Donc quand je sais que je peux tenir les délais, eh bien je vous le signale. Donc rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais je vous jure que quand on passe des heures à faire les montages, eh bien c'est quand même sympa. Ça fait du bien au moral en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous!